Elles vont là où personne n'ose aller. Elles font ce que personne ne peut faire. Alors quand on n'a qu'une seule chance pour réussir, on fait appel à elles. Mais je suis leur seul contact, mon nom, Zach. Zach et ses drôles de dames. Hello, hello, hello! Bien le bonjour! Bienvenue à Zach et ses drôles de dames, épisode 7! Et que t'as hésité. L'épisode chanceux. L'épisode chanceux, ah oui? Ben 7, pas chiffre chanceux. C'est un chiffre chanceux? Un chiffre chanceux. T'as raison, c'est le chiffre de... 7 chiffres chanceux. Ben, papa. Regarde, ça va être chanceux. On a décidé que ça allait l'être. Oui. Aujourd'hui, on parle d'histoire et on voudrait juste saluer notre collègue outre-mer, espionne russe, qui est en train de faire une mission en ce moment. Sa mission est d'aller récolter des histoires qu'il a gardées éveillées la nuit. Oh, c'est bon ça. Oui. Ouais, ça va être ça parce qu'aujourd'hui, nous, on règle des problèmes, on Oui. neutralise la menace. On fait un peu... On est une unité d'intervention, la meilleure jamais formée. La meilleure jamais formée. Merci. Et on utilise des techniques et notre sexe appeal. Oui! Et on va là où personne n'ose aller. Non, c'est ça. C'est important. Tout ça pour notre mystérieux patron. Qui est-il? Es-tu satisfait de notre travail jusqu'à maintenant? J'aimerais ça qu'il fasse oui. Un jour, on va avoir un piton puis il va nous répondre. Sérieux, oui. Ah oui, c'est sûr. On aura quelqu'un qui va personnifier sa voix comme le Love Story, là. Le maître. Oui, c'est ça. Ça va arriver. Un jour, déposez vos candidatures à Zach à commercial, on sait pas quoi encore. Welcome. Mais comme on résout des problèmes, on raconte des histoires. Là, il y a un trend en ce moment. Oui. Sur TikTok. Yes. Puis, tu dis, mettons, je m'emmerde. Ça part de l'anglais, genre, I'm bored. Puis là, ils disent, raconte-moi une histoire. Raconte-moi. Là, je vais donner l'exemple de Roxane Bruno. Il y en a plein. D'ailleurs, Roxane. Oui. On salue Roxane. On la salue. Sache, Roxane, ici, nous, on est 3 drôles de dames et il y en a une qui est toujours en déplacement outre-mer. Donc, ça fait une chaise d'espionne canado-franco Canado-franco. libre pour venir tourner un épisode. On te dit ça et on ne te dit rien. Sache-le, Rox. C'est important parce que là, on va utiliser tes histoires. Ben, au moins, mais tes histoires, c'est pas tes histoires. Les histoires de ta communauté qu'on Ouais. aime. On aime. Moi, les Brunos, là, je les aime beaucoup. Parce que c'est bon, là. Elle dit, je m'emmerde. Raconte-moi l'histoire la plus gênante qui te soit arrivée. Tu sais le genre d'histoire qui te garde réveillée la nuit. Oui. Parce qu'ils te disent tout le temps dans ces affaires-là, raconte-moi, mettons, ta pire histoire d'horreur. Puis là, ils disent, pas genre l'histoire que tout le monde a entendue. Oui. Tu sais, comme, surprends-moi et... Ça, c'est pas décevant. Non, puis ça, est-ce que tu as réponse à cette question? Parce que là, on avait fait dans l'épisode 2 des questions-réponses, puis on avait déjà répondu à cette question-là. Est-ce que depuis, tu as une nouvelle réponse? Attends, je me rappelle plus de la question. Ben, Une histoire? Une histoire gênante. Oui, Ah ouais. oui. Puis j'ai... J'ai cherché... Mais c'est gênant, oui, puis non, là, quand même. Là, parce que quand j'ai lu les commentaires du TikTok de Roxane, il y en a une qui m'a rappelé Oh. une histoire qui m'est arrivée, puis je l'ai même écrit dans mes notes, Madame Camping. OK? Ah. J'ai fait, faut que je l'écrive parce que je vais l'oublier, Ah, OK. que ça m'est arrivé. C'est pas une grosse histoire gênante comme quand j'ai appelé mon ancienne belle-sœur qui était en train de laisser mon beau-frère en... Ça, c'est bon. C'est du bon. Puis, je vais raconter l'histoire de celle qui a commenté, puis je vais raconter la mienne après, OK? Parce que son histoire, c'était... J'ai déjà dit à une dame, « Hey, regarde-moi, je te parle. » Elle me répond, « Mais je te regarde. » Elle avait les yeux croches. Oh non. J'ai voulu mourir et je m'en souviendrai pour toujours. Moi, il m'est arrivé un peu la même genre d'histoire. Moi, je travaille dans un camping comme sauveteur. J'ai déjà fait ça, moi, sauveteur en piscine. Be-Watch chez toi. Mais j'ai travaillé avec un Zac Efron. C'est ça que Zach te recrute. Mais pour vrai, oui. C'est Genre, lui qui t'a connu. c'est ça. Ah, c'est là de là! C'était de là. Au camping dans le temps. Et il y avait une madame qui faisait... Tu sais, c'est un camping où les gens sont saisonniers, ils viennent là l'été, puis tu finis par connaître tout le monde, tu connais les gens qui sont là, tu te mets ami avec eux autres. Ouais, camping. Oh, ouais, c'est nice. Là. Ouais. C'est pas un camping genre... tu restes là. Oui, oui. Saisonnier tout l'été. Et là, il y a une madame qui est là, puis qui est là à l'année. Je pensais qu'elle avait comme une extinction de voix ou qu'elle faisait exprès de parler.
Puis là, je vais manquer de voix, c'est sûr, en faisant ça. Mais à un moment donné, j'étais à la piscine, c'est le soir, on ferme. Elle arrive pour me poser une question. Oh. Je suis de dos. Je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas que c'est cette madame-là. Je l'allume pas. Je l'entends juste me dire « Est-ce que la piscine la ferme? » Moi, j'ai pas... Je me retourne. Jeune insolente, c'est sûr. Je me retourne, je fais « Ben oui, on ferme là, dans 5 minutes. » Pensant que c'était quelqu'un qui venait comme me niaiser OK. pour me faire peur. Genre « La piscine la ferme, tu Puis moi, je me revire puis j'y réponds de même. Oh non. Puis elle, genre, elle a un problème de gorge. Elle fume depuis 150 ans. Ah, une trachéo, là. Oui. Ah, Ça s'en vient. oui, ça C'est le prochain step. La pauvre, puis elle me regarde tout mal. Elle est là, moi, je la regarde, puis je fais waouh. Je peux pas sortir de ça, là. Non, je peux pas dire, excusez, je pensais que quelqu'un imitait votre voix pour me faire peur. Est-ce que c'est un peu ça que je pensais? Ça, c'est quand même... On s'excuse. C'est ça. Je m'excuse, Madame Camping. Je l'ai écrit de même, puis j'en ai un autre, mais Non, ça, c'est... je l'ai déjà oublié. Je l'ai écrit. Ah, mais ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas une histoire de moi. C'est une histoire où je travaillais dans le temps. Oh mon Dieu. Mais ça, j'attends parce que c'est trop bon. Je ne peux pas. Les histoires, dans le fond, c'est ça. Les histoires qui vous gardent réveillés la nuit. Mhm. C'est une histoire de gynécologue. Oh! Il dit Je suis déjà rentrée dans une salle gynécologique en plein examen en cherchant ma blonde. Oh. Genre, le gars, il a ouvert la porte. Oh mon Dieu. Mais comment ça qu'il barre pas le porte? Pourquoi qu'il barre pas? Ben, ça doit pas se barrer, là. Non. Je pense pas. Ben, parce que généralement, les gens, ils rentrent pas. Je sais pas. Ou le rideau, il y a un rideau. Ah, ça, c'est sûr que le rideau, j'espère qu'il était fermé, là. Ben, selon l'histoire, Il a vu une poutine. d'après moi, il y a eu un contact visuel. Il y a quelque chose qui s'est passé, là. Il a vu des babines avec un petit canard. Oui. Je suis comme... Ça, c'est la première histoire de gynécologue. L'autre, c'est... Quand le gynécologue, à mon examen post-accouchement, a pris le spéculum small et qu'il a dit à voix haute, le médium aura en masse rentré. Oh mon Dieu. Et là, c'est là que je me rends compte, il y a des grandeurs. Des grandeurs. Ça, c'est-à-dire que... oh my God, là, les filles, on va vivre un malaise tous ensemble. C'est-à-dire que quand il arrive le moment que tu t'écartilles puis tu mets tes pieds dans l'étrier puis que tu écartes toute ta vulnérabilité... La pendant ce temps- vulnérabilité. Oui, pendant... Ta vulnérabilité. pendant ce temps-là, la personne assise sur la chaise est en train de se dire « small, medium, large ». X large peut-être. X small, on sait pas. Ça va jusqu'à quelle grandeur? Est-ce quelqu'un qui peut nous dire ça? Y a-t-il une drôle de dame informée qui peut nous... Avons-nous une drôle de dame infirmière, médecin? Fait qu'il y a des grandeurs. Ben, moi, je l'ai récemment su quand je suis allée à mon dernier examen. Il y a trop longtemps, sûrement. Post-accouchement, mais moi, j'ai une césarienne planifiée. Mhm. Il n'y a rien qui est allé en bas, qui a bougé. Fait qu'elle me dit t'as peu, elle dit, attends peu, ça. Elle dit, attends peu, je vais prendre le small. Je fais il y a des grandeurs. Ouais. Puis tu t'es dit que moi, c'était le médium. C'est surtout ça. C'est comme quoi? Puis là, t'es comme ça, nous autres, on change entre small puis medium, là, mais il y a du monde qui entend ça, puis c'est large, puis peut-être X large. C'est encore... Honnêtement, dites pas, je sais pas. Mais moi, J'en reviens pas. j'ai une histoire de tête dans le vagin. De tête? Comme ça, là, de professionnel avec une tête dans le vagin. J'en ai beaucoup, là, parce que vie d'hôpital, qu'on dit. Hein? Oh! Mais quand je suis tombée paraplégique, on m'avait dit ton corps vient de vivre un très gros traumatisme. Là, tu vas voir, ça va être long avant de recommencer à avoir tes règles. Des fois, il dit c'est 1 an ou 2. J'étais comme yes. Hein? Quand tu Reste de bonnes quand nouvelles. tu me posais des questions sur ses avantages, j'étais comme ben oui, parce que tu comprendras que moi, j'ai pas de mal, j'ai rien, j'ai pas de call to action que ça arrive. Là. Oh! T'as raison. Fait que moi, Quel avantage? je m'en rends compte le soir que c'était aujourd'hui que je décollais d'être menstruée, tu comprends? Fait que Oh. si c'est la journée que j'avais décidé de mettre des pantalons blancs puis des belles petites bobettes, t'es assis toute la journée. Puis Faut-tu track ton cycle? Ben là, plus maintenant, mais ouais, c'est fallait sur le track dans le temps, sinon t'es dans puis- la chenoute. Puis là, visiblement, moi, mon corps des traumas, c'est pas ça qui le stresse. Parce que 3 mois plus tard, la rivière Rouge te décolle. Oh, pas l'air. Là, j'étais en réadaptation. Oh mon Dieu. Puis là, fait que là, je suis comme, on ne gérera pas ça, là, honnêtement. Là, je suis en train de réapprendre à faire pipi par mon urètre. Tu sais, je me rentre des cathéters dans l'urètre, puis là, tu sais, a lot of blood, là, je suis comme, non, là, tu sais, honnêtement. Pas le temps. Non, c'est pas... Fait que là,
Il dit, on va là-bas, là, quelqu'un, il dit, on va te prescrire un stérilet, puis on va aller te le faire poser tout de suite. Fait que, ben parfait. Tout de suite, genre dans l'immédiat, là. Oui, j'étais à l'hôpital. Ah, OK. J'étais en réadaptation, puis c'est moi, à l'époque, j'étais en réadaptation dans un milieu hospitalier, Ah! à l'hôpital de Jonquière, dans le fond. Il dit, on va aller te poser ça, genre, Ouais, right now. On va te là. faire la demande, puis tu sais, ça devrait être posé dans la journée ou le lendemain, ou tu sais, peu importe, on attend que les menstruations. Ça va être posé. Oui. T'es- Tu cherchais Boris, ça me ressuscite. OK. Oh, il était là, c'est vrai, j'avais oublié. Boris. Oui. Stérilet dans la même journée. C'est ça. Je te ramène en esti. Tu sais, peu importe, peut-être qu'il faut aller attendre que les menstruations finissent. J'ai pas les Non, détails. faut que tu le fasses pendant tes menstruations. Hein? Je suis en train on se rappelle, je suis en trauma. Ouais. Ça fait pas longtemps que je suis paraplégique. Là. Tu sais, dans le 3 fond, mois après. c'est drôle, c'est arrivé le jour de ma fête. Je suis tombée menstruée le 21 juillet. Super. Bonne fête, Puis Josh Hartnett. Moi, je suis née à l'hôpital de Jonquière. On se rappelle le jour que Josh Hartnett fêtait ses 9 ans, le 21 juillet. Fait que j'arrêtais pas de dire à qui voulait l'entendre parce que je m'entendais bien avec tout le personnel hospitalier que je revivais le jour de ma naissance puis que c'était aujourd'hui le début de ma nouvelle vie. Oh mon Dieu, tu es devenue une femme à nouveau. J'étais comme, je revis le jour de ma naissance, là, 28 ans aujourd'hui, jour pour jour, j'étais dans le sang. Et c'est le même docteur qui a fait la césarienne à ma mère qui m'a posé le stérilet. Oh! Ah, OK. En veux-tu des... Ouais, fait que là, il y a une préposée qui vient avec moi. Et le docteur a la tête dans ma fourche. Oh mon Dieu. Y a-tu une lame frontale? Ils ont toujours une lame frontale. Il y a tout, là. Moi, j'ai les pieds, ses étriers, puis là, tout ça. Puis il arrête pas. Il fait juste répéter en boucle, pauvre petite, hein. Il dit, c'est pas drôle, hein. T'es tellement belle en plus, là. C'est pauvre petite, Non. t'es belle en Non. plus. C'est tellement. Mais il me dit ça, puis moi, je le. Non. Lui, j'imagine qu'à ce moment-là, il parle de mon visage, j'ose espérer. Mais là, il a Il a la tête la dans ta fourche avec sa lame frontale, puis il dit t'es tellement belle. Puis, tout ce qu'il trouve à dire, c'est que c'est donc triste que je sois tombée paraplégique parce que je suis donc belle. C'est genre, what? Puis là, Quoi le rapport? j'étais avec la préposée que j'aimais vraiment beaucoup, puis je m'entends vraiment bien. Puis là, on fait semblant que ça va. Fait qu'elle me pogne la main, puis à toutes les fois qu'il me dit qu'elle est belle, on met là, puis on se pogne, au lieu de faire haha, Ah, c'est on bon. se serre la main. Puis lui, il pense qu'elle me tient la main pour genre m'épauler dans cette épreuve incroyable qui a posé un stérilet de quelqu'un qui sent pas sa fourche. Là. Ça, c'est un petit gros avantage parce que moi, j'ai fait un choc vagal quand je me suis fait poser mon stérilet à frette. Et tout senti. Ah non, moi, rien senti. Mais c'était drôle, là. Fait qu'elle était comme pas petit, on était pas se pogner. Ah, c'est que c'est bon. Puis là, quand on est parti, tu sais, parce que j'étais en civière, là, à part avec la civière, puis elle était comme, on a-tu vécu un gros malaise? Hein? J'étais comme, oui. Malaise en Malaisie, là. Fait que, si vous avez la tête dans l'entrejambe d'un être humain, Vulnérable. dans un milieu professionnel, c'est pas le bon moment de parler de sa beauté physique. Ta gueule. Oui. Parce que ça crée confusion chez la personne qui reçoit le supposé compliment. Non, c'est genre, tu parles pas. Hey, moi, mon premier examen gynécologique à vie, on va aller là, c'était un homme. Puis je me rappelle, j'étais allée parce que je pensais que je faisais une infection vaginale, évidemment. Là. Ouais. J'étais dans la salle d'attente, puis je me rappelle, j'arrive à l'urgence. Pas l'urgence, au sans rendez-vous. Puis là, je vais voir la secrétaire, puis je suis comme, est-ce que c'est une femme au sans rendez-vous aujourd'hui? Elle dit, oui, c'est docteur, blablabla. Ah, je vais, OK, parfait. Elle revient me voir 5 minutes après, dans la salle d'attente. Comme elle est sortie de son cubicule, là, où il y a un trou pour me parler. Puis elle fait, hey, je suis tellement désolée, je me suis trompée, c'est docteur. Puis elle nomme son nom, qui est un homme. Elle dit, il est vraiment doux, il est bon, tu sais, comme tu vas voir, blablabla. Puis j'étais là, oh, super, mon premier examen à vie. Je sais pas trop comment je me sens à ce moment-là. Et ça a été, genre, à ce jour, vraiment pas stressant, vraiment doux. Ouais. Tu sais, il faut toujours qu'il y ait une secrétaire qui soit là. Oui, ben oui. J'étais comme 10 sur 10. 5 étoiles Oui. à ce docteur. Genre, c'était pas le tien qui te parlait de ta beauté dans ta grande fourche. Très malaisant. Là. C'est vraiment pas nice, là. Non. C'était mes histoires de Ça spéculum. mais ça crée du stock pour un show d'humour. On le remercie. Ben, pour vrai, oui. Ben oui, ça va être dans mes numéros. Là. On le remercie beaucoup. On l'adore, c'est vrai. On parlait d'hôpital. Ça, là, m'a fait beaucoup rire, OK? Je sais pas quoi en penser. Je vais avoir besoin comme d'informations. Je travaillais comme secrétaire à l'hôpital et j'ai laissé un message pour donner un rendez-vous sur une boîte vocale. J'ai oublié de raccrocher à la fin. Et j'ai chanté une toune de Céline au complet sur la boîte vocale du patient. Au lieu de faire l'option de recommencer mon message, prise de panique, j'ai raccroché
Encore aujourd'hui, 10 ans plus tard, je paierais pour entendre mon message. Oh mon Dieu, cette personne-là est tellement chanceuse. Vraiment. T'enregistres ça, là? Mais imagine si la pauvre personne chanceuse a jamais su. Parce que, il y en a que, c'est pour confirmer le rendez-vous demain à 7 h, puis oui, j'y vais, puis fait sur le set, puis délète. Oui! Puis cette personne-là a jamais su qu'elle avait la chanson de Céline intégrale après. Ça, J'aurais aimé savoir c'était quoi la toune. oui, c'est vrai, ça. C'était important, c'était genre My Heart Will Go On ou c'était... Oui. J'ai Et elle, mettons, est-ce qu'elle était accompagnée à la radio d'une chanson de Céline ou elle a juste comme l'intégrale de Céline en elle tout le temps? Puis à chaque fin d'appel, elle est comme « J'irai où tu iras, Chérie, où tu iras? ton pays sera moi. C'est genre- Genre, elle chante parce qu'elle se divertit, elle travaille, Ouais, puis j'ai tellement de questions. j'ai beaucoup de questions. Ça va nous prendre une réponse. Elle est comme « Oh mon Dieu, il faut que j'appelle, ça me tente pas, j'aime pas ça appeler, j'aime pas ça appeler. » Quand ça va être fini, ça va être une petite toune de Céline, puis ça va bien aller. C'est parfait. Donnez-moi de l'oxygène. Ah non, puis c'était genre, je voudrais parler à mon père. Ziggy. Genre- Il s'appelle Ziggy. On a beaucoup de questions. Chaque chanson est bonne. On a besoin, si c'était une drôle de dame, on voudrait plus de détails. Oui. Merci. Que tu as envoyé ça à Roxane Bruno par un. Je pourrais dire son nom, mais je sais pas si c'est légal. Non, on ne dira pas son nom. D'accord, je le dirai pas. Non. Mais il y en a plein, puis on dirait que je sais plus par où commencer. Oh! Il y a une fille qui écrit « Je pensais que quelqu'un essayait de rentrer chez moi par ma fenêtre. J'étais en grosse panique, j'ai appelé la police jusqu'à temps que je réalise que c'était juste mon air clim qui faisait du bruit. » Ça serait le genre de choses qui pourraient m'arriver. Nous autres, puis ça, faut que tu pognes des policiers qui trouvent ça funky. Nous autres, on était jeunes, puis on avait découvert en dessous de où qu'on se tenait. C'était une petite galerie, là, puis où, genre, c'était plein de blocs appartements, un carré de blocs appartements. Puis c'était un genre de sac de morceaux de viande découpés. Puis là, nous autres, pas intense pantoute dans notre adolescence, on a appelé le 911 pour dire qu'il y avait de la... comme, on a peut-être découvert quelque chose, là. Genre, puis ils sont arrivés, puis ils étaient comme pas si in que ça de s'être fait déranger pour des morceaux de porc. En même temps, Ils disent en même temps, moi, je connais pas. Es-tu là d'une bouchère? j'ai de la bouchère, Pas une bouchère, moi, elle le sait pas. mais Il n'a pas goûté à la viande, je me ça. sentirais vraiment mal de déranger les forces de l'ordre, mais en même temps, Mais- si ça avait été vraiment... Si Magnota était passé là... Ben, je sais ça. Elle le sait pas, moi. Elle le sait pas. Je comprends, mais en même temps, t'es comme, ben là, j'ai pas appelé pour... C'était pas pour rire, là. Ben non, moi, je vous appelais pas en sachant que c'était du porc, puis ha ha ha. Non. T'es comme, aussi, tu sais, là, t'es comme, là, vous avez stipulé que c'était du porc, mais tu sais, on le sait pas, là. Je sais pas, moi, c'est-tu un maniaque qui dépossède des chats pis des chiens? C'est du porc ou c'est du bœuf, hein? Hein? C'est important? Tu y as goûté? Ben, c'est ça. Comment tu peux être certain? Et Là- tu es un expert? Là, c'est ça, il était comme genre demi-insulté, là, puis on était comme, bon, on le savait pas, nous, monsieur, là. Mais we're sorry. Genre, tu vas t'en remettre, là. Genre, le nombre de monde qui appelle pour rien, pour vrai, là. Moi, mon ami travaille au 911. Puis il y a des gens qui appellent pour demander l'heure. Ouais. Oui. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est triste. C'est comme, t'as l'heure sur le téléphone avec lequel tu m'appelles, peu importe, même si c'est un téléphone avec fil, l'heure est inscrite dessus. C'est vrai. Non, ouais, non, ton ami, moi aussi, je connais du monde qui ont travaillé au 911, puis c'est fou, là. Non, non, il s'en... Et comme moi, tu sais, par chance qu'ils ont pas plusieurs lignes, là, imagine, t'appelles, t'as une urgence, genre, t'arrives, puis ton mari est comme dans une mare de sang, puis t'essaies d'avoir la ligne, puis t'occuper parce qu'il y a quelqu'un qui est... C'est à quelle heure, hein, que le coq rôti ouvre demain? Le coq rôti de l'étape, s'il vous plaît. C'est important. Les petites saucisses dans le bacon, là. Oh mon Dieu, mais il y en a que c'est ça. Oui, C'est malheureux. Et oui. une qui me fait beaucoup rire. Je suis arrivée en retard au cinéma et je me suis assise sur quelqu'un et j'ai hurlé. C'est aussi le genre de choses qui pourrait m'arriver. Ça, c'est très drôle. Mais ça, j'avoue que c'est quand même vraiment drôle parce que genre, tu t'attends pas à ça, mettons. Non. OK, une autre en rafale. Je faisais de la tyrolienne et je n'ai pas pu me retenir. J'avais tellement peur. J'ai fait pipi sur tout le monde qui était en dessous de moi. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Là, je me dis, le monde en bas sont comme, ah, comment ça mouillé, Ginette? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, ouais, Oh mon Dieu! gros soleil. Ah, À quel point t'avais envie, genre, pis t'es pas allé avant, mettons. oui. Genre, à quel point? À quel point? Je comprends que t'as peut-être pas un bon retenu, mais à quel point?
Ah oui, puis là, tu sais, les gens qui ont, je sais pas, qui ont des tyroliennes, faut pas faire, tu sais, parce que là, faut pas faire passer ça sur du monde, là. Ouais. C'était Mm. peut-être l'arbre en arbre, genre. Ben, moi, les tyroliennes que j'ai faites, ça passait dans la forêt, là, fait que Ou genre dans... Ouais, ça doit si être un j'avais arbre en arbre. si j'avais fait pipi, ben, c'était en arbre ici, là, c'était dans la forêt. J'ai pas souvenir d'avoir déjà fait des tyroliennes, puis il y avait des gens en dessous. Ouais. Puis là, t'es comme par chance, parce que, tu sais, mettons, je vomis, là, aussi. Ouais, c'est un peu tannant. Ouais. Genre, il se passe quoi? Non, t'as raison. Si finalement, j'aime pas ça, la tyrolienne, puis je vomis, là, tout le long, là, On a besoin d'explications. c'était où? Puis ces personnes-là, s'il vous plaît, changez la trajectoire des gens ou la tyrolienne. J'imagine que c'est plus facile changer où les gens passent. Ouais, c'est Genre, important. j'ai jamais posé de tyrolienne, mais je me dis que ça doit être plus facile. J'aimerais si j'avais à neutraliser cette menace et à apporter avec mes compétences techniques et mon sex appeal, je dirais que cet endroit devrait changer l'organisation du site. Genre, la traverse de piétons, elle devrait être Parce ailleurs. C'est elle, là, pauvre petite, là, elle n'est pas plus heureuse d'avoir fait pipi sur des gens, là. Non, Elle, non, elle se sent pas très bien. non, non, elle est partie à la queue entre entre la fourche. C'est une expression. La queue entre les deux jambes. J'étais comme, mais c'est pas, me semble que c'est pas entre la fourche. Il me semble que l'expression, Elle passe sans queue. elle est partie à la queue entre les. Elle était pas genre. C'est sûr, tu veux pas croiser le monde, là. Non, parce qu'ils savent, c'est toi, là. Ben oui, tu sais, mettons, là. Mettons, t'avais ce chandail-là, là. Là, en ce moment, j'ai un chandail genre arc-en-ciel avec plein de fleurs de couleurs, là. Non. Puis je, Oh non. puis je passe en criant, puis toi, t'as des petites gouttes qui te tombent dessus, puis il fait gros soleil. Non, 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 tu le sais très bien. Après, quand je passe, Ouais. tu sais, C'était pas une averse isolée, là. non, non, à moins que tu étais toutes de noir vêtues, puis qu'il y était 12 personnes toutes de noir vêtues, puis ça porte à confusion, mais sinon, On a genre, besoin d'infos. moi, si on me fait pipi dessus, je reconnais Oui, oui, je vais m'en rappeler. je reconnais les vêtements de la personne. Je vais mettre ta face ses pagnes de lèvres pour te reconnaître, là. Genre, dis-moi qui t'es. Fait que, tu sais, c'est de la faute à l'organisation du lieu. Ouais, arbre en arbre, suis. Hmm. C'est important. OK, attends, il y en a plein, là, mais chez Costco, quand j'ai fait faire ma carte de membre, la madame m'a demandé de la suivre après la photo pour me donner ma carte. Je l'ai suivie jusque derrière le comptoir où il y avait tous les employés. Ça doit tellement leur arriver souvent. Là. Ben oui. Comme, ça, c'est le même affaire que bon appétit, toi aussi. Oups. Ah ouais. Ah ouais. Mais c'est bon, là, ça. C'est des affaires genre... C'est maladroit, là. Ça, c'est du pilote automatique. Là. T'es pas là. Oui. Tu fais autre chose dans Tu fais ta juste suivre. Elle dit de la suivre, ben t'as suivi. Tu réfléchis pas, t'es ailleurs dans ta tête. T'es Oui. en train de faire de quoi dans ta tête, puis la personne est comme suis-moi, toi tu suis. Bon, mais OK. T'exécutes. Faut que tu me le dises, là. C'est comme Oui, stop. l'autre côté. Il y en a une qui est vraiment bonne, OK, parce que je sais pas comment je me sens des deux côtés. Aller porter ma fille de 4 ans à sa fête d'amis, mais la mauvaise journée. Le parent, trop gêné de me le dire, a pris ma fille comme si de rien n'était. Quand je suis allée la chercher à l'heure, le père m'annonce que la fête, c'est demain, que je peux revenir la porter si je le veux le lendemain. J'étais tellement gênée. Ça, c'est genre la people pleaser en moi, le père. Genre, je me sens trop mal de te dire que c'est pas la bonne journée pour pas que tu te sentes mal que je suis comme, c'est correct. Puis après ça, ben, finalement, mais tu peux revenir demain, c'est pas grave, là. Je vais le prendre quand même, là. Tu sais, tu dis, elle avait peut-être pris son après-midi, fait que je vais la. Tu sais, Oui. on dirait que je suis comme. Je sais pas. Ça pourrait être quelque chose qui m'arrive. Mm-hmm. La mauvaise journée, je sais pas, je suis quand même assez. Mais, je suis pas à l'abri. Je suis pas à l'abri. Non. Mais ça me fait beaucoup rire. Oui, vraiment. Ouais. C'était comme, t'apprends-tu ou pas, toi, tu aurais-tu dit? Ben, ça dépend, là. Moi, je me dis, c'est vraiment. Ça dépend de mon intensité de gestion de fête. Si c'est. Parce que ça dépend. Tu sais, il y a du monde, là, fête, c'est genre château gonflable, l'arc de ballon, 72 petits lunchs. Si c'est ça ma gestion d'intensité de fête, je peux pas avoir ton enfant cette journée. La veille. Je suis désolée. Mais si c'est fête, puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est toi qui gères ça, là. Si c'est fête, gâteau McCain, ce qui est excellent. Moi, j'aime beaucoup les gâteaux McCain. Ah oui, à vanille, ils sont bons. Si c'est fête, gâteau McCain, tu sais... En maison, là. Ouais, je peux avoir ton enfant cette journée-là, puis... mais probablement que je l'aurais dit avant, tu sais, genre, hey, tu savais que c'est demain, mais ça me dérange pas, je vais te dire... Ouais, je pense que j'aurais dit ça, moi aussi, finalement.
Tu savais que c'était demain, mais Euh. tu sais, si c'était quelque chose de prévu, je vais apprendre, on est tranquille aujourd'hui. Ouais. J'avoue que si t'as les fêtes comme dans les films, genre. Mais si c'est too much, là, tu sais, Ouais. s'il faut que je gonfle un château gonflable, là, je te le dis, là, Hey, c'est demain, puis j'ai un château gonflable à gonfler. Là. je peux t'assurer que ça sera À même moi qui va gonfler le château gonflable À moi-même. moins que ton enfant soit de la main-d'œuvre facile pour moi aujourd'hui, puis qu'elle soit capable de couper des petites carottes, là, elle peut pas être là. Moi, j'ai fait ça au McDo, moi. Des fêtes d'enfants? La fête à mon fils de Ah, 4 ans, j'ai ben fait oui. ça au McDo d'un jeu, c'était super. Ah oui. Chandelle dans le Sunday, yes sir. Oh, miam. Me casse pas le cul. No, thank you. Il y en a un qui est vraiment hot, OK? À la fin de session au cégep, je me suis endormie à la bibliothèque. J'ai pété tellement fort que ça m'a réveillée. Oh, non. Et je suis partie super rapidement. La bibliothèque était bondée. Oh, mon Dieu. Plus j'y pense, plus c'est drôle. J'imagine juste Oh, mon Dieu. Mais moi, je me reconnais beaucoup dans ça parce que, Ça t'est arrivé? ben moi, paraplégique, ça sent plus mon unus. Ça sent plus l'unus. Fait qu'au début, Hey, tu pourrais nous en lâcher une là. oui. Oui. Je souhaite tellement que ça arrive durant un Ah, épisode. oui. Honnêtement, là, Je souhaite. j'aimerais beaucoup On l'entendra pas, par exemple? m'enregistrer souvent parce qu'ils sont beaux. Non, mais c'est vrai parce que, tu sais, toi, tu as une retenue, à un moment donné, tu sais, tu fais poup, puis là, t'es mal à l'aise. Moi, un peu plus. Moi, au premier poup, là, ça part, là. Poup. Mais en tout cas, tout ça. Quand on parle de pète, j'ai comme 4 ans d'âge mental et ça me fait rire. Mais au début, je m'endormais. J'étais sur le bord de m'endormir, puis je pétais, puis ça me faisait faire des sauts, puis ça me réveillait parce que je savais pas que c'était mon pet. Là, je suis rendue habituée, là, tu sais, tu comprendras. Là. Mais au début, mes sons de pet me faisaient faire des sauts. Puis je me souviens de ça. Ah, parce que tu les sens pas. Tu ne fais que les entendre. Oui. Puis là, j'étais toute seule, couchée en réadapte, genre sur le bord de m'endormir. Puis là, ça faisait... Pa. Puis je me souviens, parce qu'on se parle beaucoup entre, tu sais, personnes qui ont une lésion à moelle, puis etc., puis tout ça. Puis je me souviens, genre, ça m'était arrivé comme on était réveillé à cause d'un de mes pets dans la nuit, là. Puis vraiment un beau gars, là, un vraiment beau gars, qu'on se parlait une petite affaire, genre, puis il m'avait vu en ligne, puis tu sais, il avait dit, tu dors pas, sûrement en se disant, tu sais, Ouais. t'es-tu en dépresse nocturne? Et j'avais répondu, mon pet me réveillait et ça me fait sursauter. Puis là, j'étais comme, ah, t'aurais pu être too much more information. Il est vraiment beau, mais en même temps, j'étais comme, t'es en couple puis tu t'en vas te marier. Là, c'était pas. Ouais, too much information. Moi, c'est. Quand quelqu'un me dit je vais dire quelque chose, c'est too much information, j'aime déjà ça. Je suis comme, oh ouais, bring it on, please. Mais lui, je sais pas si dans sa tête, il était comme, oh, mon Dieu, Claudia est en ligne à 2 h du matin, elle vient de tomber paraplégique, ça fait 2 mois, je vais aller m'informer si ça va bien. Tu sais, comme, tu dors pas, ça va-tu bien? Mon pet m'a fait te réveiller, t'es en plein milieu de la nuit. OK, bonne nuit. Ça, tout se passe Puis bien. on n'avait jamais, tu sais, parce que j'ai des amis avec qui on a parlé de ça très rapidement, mais avec lui, c'était vraiment. C'est ça, ça m'avait bien fait rire. Mais encore là, tu sais, des fois, mon chum, il mime des mitraillettes, il fait plein d'affaires. Là. Oh! Tu sais, on a des pièces de théâtre sur mes pets, là. OK, puis il faut tellement. Je regarde en arrière de toi, le décor Charlie, c'est drôle de dame. Je suis comme, va falloir qu'on intègre ça quelque part, là. Ça me fait toujours. Tu sais, quand je compte des histoires d'anecdotes de même de couple, là, de genre mon chum fait des mimiques théâtrales pendant que je pète. Ça me fait rire parce que quand on s'est construit, le monde était là, vous allez voir, hein, une construction de maison, c'est dur, c'est un couple. J'étais comme. La paraplégie, là, était pas mal plus. Ça va. Je pense qu'on a été testés, là. Ça va. Ça va bien. Ah, les gens, ils aiment ça, nous donner leur opinion. On aime. Oh, mon Dieu. J'ai dit à mon amie qui n'a pas de jambes, pas de pieds, Oh! d'aller se mettre des bas de laine, elle avait froid. C'est excellent. C'est excellent. Ça, c'est. Est-ce que tu as froid aux jambes? Je sais pas. Ben, mais OK, donc non. Ben, je comprends. Oui. OK, non, mais je veux dire... ouais. mais tu sais, des fois, mettons, puis j'ai même parce que ce qu'il fait, j'imagine, là, c'est très, très bio-secondaire 3, filles paraplégiques. Là, c'est pas... Si vous avez étudié plus longtemps que ça en médecine, pardonnez-moi. Mais je pense que ce qui fait une chaleur de corps, c'est tes muscles qui contractent puis décontractent. Là. Puis moi, ça fait plus. Puis des fois, juste, je suis dans un environnement chaud. Oh! J'embarque dans ma voiture.
et on se rend à la maison. Puis j'arrive, je me couche le soir, mes jambes sont froides d'avoir fait la voiture. Là. Tu sais, tu comprends? J'étais dans une pièce qui faisait chaud. Ouais. Et le lendemain, quand je me réveille, elles sont toujours froides. Hey! Je suis comme, ah, revenez-nous, là. Pouh. Vous Revenez-nous. vous avez fait 14 minutes de char. Je comprends qu'il faisait froid, là, mais vous avez passé la nuit dans la découverte, là. Vous avez fait 14 minutes de char. J'ai peur qu'il me morde les mollets. Boris, c'est parti. Et on s'apprivoise. On sait, oh oui, puis il est très... Il est à côté de moi. Les mollets. Je vais l'écrire à... J'ai peur. À qui tu textes? J'écris à mon conjoint que Boris... Ah, il veut sortir? Oui. OK. En attendant, je vais te lire un autre événement. Envoyer un courriel cochon à son chum, mais se rendre compte que c'est l'adresse courriel du prof du cégep. Oh mon Dieu! Tu peux pas l'annuler, hein? Non. C'est comme toi, tu peux... Sur Messenger, là, tu peux faire unsend, tu peux Oui. annuler un envoi. Oui. Mais on voit que tu l'as annulé. Oui. Je trouve que c'est une erreur de faire ça. Oui. Le but, c'est que tu veux pas que la personne voit que tu as annulé un envoi. Mais tu peux toujours inventer quelque chose. C'est sûr. Tu sais. En même temps, pourquoi te donner toute cette peine? Genre, fais juste pas y dire que je l'ai effacé pour une raison. Non, c'est ça. Mais moi, j'ai déjà eu un message effacé aux petites heures du matin, là. Puis j'avais fait des points d'interrogation. Puis il était comme, laisse faire. J'étais comme... Ouais. Puis là, j'étais là, ben, OK, mais pas tant. Puis il m'avait dit, je voulais coucher avec toi. J'étais comme, t'aurais vraiment pu trouver... Wow. Qu'est-ce qui se passe? Allez, Boris! Allez, Boris! Oh, il veut pas y aller parce qu'il y a, il y a le rideau. faut que tu Il y a un tires- rideau. faut que tu tires sur le rideau, il sait pas comment. Pas petit, il y a pas du rideau qui bouge. Boris, c'est notre mascotte. Il a peur de Jerry. Boris! Boris, tu dois neutraliser la menace. Va l'autre bord, puis oui, tu sais. Oui. Beau travail. Jerry a neutralisé la menace Boris. Mon chien est capable de mordre des mollets d'intrus, mais un rideau qui bouge, ça, c'est beaucoup trop pour lui. C'est genre, je rentre dans la maison sans crier gare, sans menace. Le Le rideau. J'adore. J'adore Pas Boris. petit, mais ouais, On va devenir des BFF, je te le jure. vraiment. Je te jure. Oh mon Dieu. Fait que, ouais, non, le courriel, ça, c'est... puis ça, moi, j'avais déjà envoyé, genre, une vidéo. J'allais envoyer une niaiserie à une amie, vrai, qu'on était vraiment proches, mais c'était pas sexu, je sais pas trop. Puis c'était juste ma langue qui bougeait, mais pas si vite que ça, là. C'était pas genre... Puis c'était vraiment... Même, c'était pas un contexte avec l'ami, là. Tu sais, c'était pas un... Parce que lui, il vit en Europe, nous autres au Québec, puis c'était un genre, vous parlez vite, je sais pas trop, là. Ah, ouais. Puis c'était Capote, hein, comment on parle vite. il y avait rien de sexuel, puis j'ai juste envoyé genre ma langue qui fait genre Mais pourquoi? mais pas tu sais genre puis je me suis trompée puis je l'ai envoyé à mon collègue. Oups. Mais là j'étais comme là tu sais puis là t'as juste l'air de quelqu'un qui te défend là, t'es comme je m'excuse, j'ai envoyé ça à mon ami, mais là en même temps mon ami c'est pas ce que tu Ah ouais, ça devient comme un puissant fond d'explication, là. oui. Oui, c'est comme Moi, des fois, c'est que je me trompe juste de personne, puis c'est pas de quoi de mauvais, mais mettons, hey, qu'est-ce que tu fais à soir? Puis là, j'envoie ça à quelqu'un qui oh non. genre, tu sais, après ça, qu'est-ce que tu m'as envoyé? Ah. Ouais. Tu sais, genre, on se serait évité tout ça. Oui, mais C'est ça. Genre, Marc, c'est ça, Mark Zuckerberg? Marc, arrête ça, là. Change-moi ça. Change this, please. non, moi, j'aime bien savoir qu'on me défollow, qu'on m'en désenvoie quelque chose. Ah ouais? Moi, je veux pas le savoir. C'est comme avant, j'avais une application qui s'appelait... Comment ça s'appelait? C'était pour voir qui t'unfollowait. Ah ouais, ça... C'est toxique, ça, là. Ben non, c'est sûr. Si tu m'unfollowais, je t'unfollowais. Bitch, j'aime ton contenu, mais ça que tu m'unfollow, je t'unfollow. Je sais pas si Bye, ça existe bitch. encore ce genre d'appli-là. puis ça- Sûrement. Je me rappelle plus comment ça s'appelait, mais j'ai fait « Je ne peux pas, Non. pour ma santé mentale, regarder ça. Ben non, c'est ça. Je te suis, j'ai le goût de te suivre, pas parce que tu me suis ou pas, maintenant. Ben non, c'est ça. Mais- T'as envie d'y écrire? J'ai-tu fait quelque chose? Mais non, mais à un moment donné, c'est arrivé, il y a eu un bug d'Instagram. Genre, une de mes meilleures amies m'avait genre unfollowé. J'étais comme OK, ben. bitch. J'étais tellement insultée, mais c'était sûr que c'était une erreur. Puis là, j'avais écrit, t'es comme ben non. Ah. Puis elle Ouais. était comme ben non, mais ça, bref, ben voyons, ça n'a vraiment pas rapport. Marque ça, fais attention. Peut-être que c'était une petite bitch. Non, mais ça m'est déjà arrivé aussi. Tu sais, à un moment donné, elle a Ouais. fait tu me follow plus? Je dis ben oui. Je fais ben non. Non, ben non. Mais je l'ai jamais unfollowé, là, tu vois. Ça, fait que c'est ça. Fait que c'est ça. La question aussi, est-ce que le prof était cute? Ouais, c'est ça qu'il faut savoir. Imagine s'il est vraiment beaucoup. Le prof était-tu mieux que le chum? Ouh! Genre, est-ce que c'était une erreur? Moi, je me rappelle que moi, j'étais nulle en maths, OK? Genre, nulle de chez Nulleville. Comme j'ai eu des tuteurs à toutes les années de ma vie, genre, Mhm. du primaire, secondaire, cégep.
Puis à Mano au cégep, pour rentrer à l'Uni, je devais avoir fait méthode quantitative pour communication. OK, c'est quoi le style de rapport? Je le sais pas. Puis ils te disent tout le temps, genre, t'auras jamais une calculatrice en tout temps avec toi? Oui. Hello. Well, 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 well. Ah oui. En tout cas. Puis le prof, tu sais, j'ai coulé mes méthodes quantitatives au cégep, Ouais. évidemment. Puis je les ai repris. Ils disent, t'as ta première session, première année, tu peux te reprendre, c'est correct. Avec tu sais, tu te le rajoutes, puis c'est ça. Et mon prof de méthode quantitative à lui, il était chaud bateau. Ah ouais. J'ai fait 86 %. Comment c'est possible? Oh. Grâce à lui. Ah ouais. Il était bon et beau. T'écoutais tout. Ah oui, c'est Ah, ben j'en choquais jamais un, là. En plus, c'était genre un lundi soir de 8 à 9. De 6 à 9. Ah ouais. Nul, nul, nul. Mais j'étais comme... Hello! Excuse-moi, parce que moi, ça m'intéresse vraiment les méthodes quantitatives et j'aurais une question. Mais c'est ça, beaucoup de questions. Non, en fait, je suis pas bonne, faut qu'il m'aide plus. Ah ouais, c'est ça. You know? Fait que bref, je les ai passées, mais... parlant de prof... Oh. Celle-là, c'était une bonne. Je l'ai gardée pour... dans les dernières, là. J'ai appelé mon prof papa par accident. Et il est venu me voir à la fin du cours et m'a dit « Ta mère t'en a finalement parlé? Ah, c'est... J'aime ce prof. » C'est bon, là! Ce prof-là est tellement hot, là. Mais genre, ça a l'air d'une vraie histoire là, de ce que j'ai vu dans les commentaires. Là. Ah ouais, OK. That's not a joke! OK, c'était son père pour vrai? Je suis ton père. Comment ça marche, Darth Vader? Je suis pas une grande fan de Star Wars, donc je ne On n'a pourrais... pas la ref, non. On n'a pas le nom, mais quand même! Zach va nous le faire. Merci. C'était bon, Zach, merci. C'était bon, hein? On dirait que je me préparais un gros crachat, c'est dégueulasse. Ah ouais. Mais c'est quand même... tu fais comme... Ah, je pensais que c'était une joke puis que le prof avait de la répartie. Ah ben là, l'histoire ne le dit pas, par contre. Ouais. Mais ça avait l'air vrai. Roxane Bruno, peux-tu aller vérifier, s'il te plaît? Les Brunos. Les Brunos, peux-tu aller voir dans les commentaires? Mais pour vrai, je pense que je vais aller revoir. Ouais. Parce que le monde a commenté quand même pas mal. Puis il y a eu beaucoup de likes sur c'est comme le premier commentaire qui sort. Là. Mais j'étais comme, imagine, c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Tu réagis comment à ça? Ah non, ouais. Genre, OK. OK. Mais genre, c'est quoi les odds que ça soit ton prof? Ouais. Ben, c'était un petit coin. Mettons que c'est Saint-Basile, le Port-Neuf. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est sûr. En même temps, je me dis, tu sais, sa mère, elle sait que c'est le... Ouais, c'est ça. Pourquoi... hein? Mais en même temps, T'sais, tu peux pas changer vraiment de classe, là. Mais en même temps, tu sais, des fois, t'es comme... Faux, tu sais. J'écoutais une émission, une série Netflix, ça, c'était une série, là, mais tu sais, c'est sûr, c'est arrivé dans la vraie vie, là. La fille savait pas c'était qui son père, et là, elle a rencontré un chaud monsieur qui a le Frenchie à pleine Non. gueule. Puis là, après ça, sa mère arrive, puis là, elle fait... Le gars est comme... C'est que t'as refait ça, pourquoi t'es revenu? Puis la fille est comme, pourquoi vous vous connaissez? Puis là, elle est comme, tu viens de rencontrer ton père. Non, Puis là, tu sais, là, 3 secondes, il Frenchie à pleine gueule. non, 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 non. Fait que, tu sais, il y a des moments, des fois, Tu fais quoi, genre? il aurait fallu. Elle était à une information de ne pas Frencher son père, là. Elle l'aurait su avant, là. Mais tu sais, après ça, tu peux pas revenir en arrière. Là, c'est dégueulasse. There's no going back. En même temps, c'est pas de ta faute. Ben non. Tu savais pas. Ben non. J'ai un frisson. Ah, j'ai un frisson de malade. J'ai pas apprécié. Comme- Écoute, il y a... C'est comme là, mettons, elle, là. Ouais. Si l'histoire est vraie, mettons. Mettons, là. Mettons qu'on est dans un allez contexte voir. que l'histoire est vraie, puis sa mère, elle y a jamais dit, puis elle peut tomber. Sa mère sait que c'est un prof au cégep, que le cégep de sa fille, elle va. C'est comme, il y a trop un haut risque de potentiel de finir en sexe, faut que j'y dise. Imagine, tu sais, c'est un secret que j'ai gardé. Mais tu sais, t'es comme, en tant que mère, je préfère-tu continuer de vivre le secret ou de guesser qu'ils couchent ensemble? Oh mon Dieu. Mais c'est parce qu'admettons, ça veut dire que elle aurait peut-être vécu... Je sais pas si elle avait un chum qui disait que c'était son père, mettons. Ou que si elle a vécu tout seul avec. Qu'elle pensait qu'elle avait... Tu sais, elle savait pas c'était qui. Père inconnu, mettons. Ouais. Peu importe, là, quand t'es rendu. Quand t'es à. Ça, on dirait que c'est... Je mets des gros guillemets. Moins pire que si tu as eu un beau-père, mais que tu penses que c'est ton père depuis toujours. Oui. Genre qu'elle l'a pas dit. Ouais. Oui. J'avoue que c'est. Puis là, tu l'apprends on the spot, mettons. Là. Ah, ouais. C'est plus de faire comme... What? Oui. C'est... Ouais. Oui. Ouais, Je ne sais pas quoi en je penser. sais pas. On Mais aurait besoin si- de détails. Si c'est la version, comment je l'ai compris, puis c'est la répartie du professeur, c'est fucking drôle.
Quand même. Ta Je vais aller le revoir pour vrai. Bon, si je Ta me rappelle, je vais vous en parler au prochain épisode. mère t'en a parlé, c'est fucking drôle. C'est drôle en esti. C'est- Après ça, tu mets le doute, genre. C'est vraiment bon. Après ça, il dit, ah, une blague. OK, c'est vraiment Ouais, drôle, genre. c'est bon. Là, c'est une répartie incroyable. Vraiment. Un bon humoriste à devenir. Oui. I love it. Ah, ça fait peur, OK? Mon enfant voyait un petit garçon qui semblait peinturé en noir. On a appris après coup qu'une maison avait brûlé sur les terrains il y a longtemps et 5 enfants étaient décédés brûlés. Oh. Bonne nuit. C'est écrit ça comme ça. Ça, là, les enfants, là. Oh, les histoires d'enfants de même, c'est tellement... Les enfants et la... Ah oui! C'est quoi, je te disais, il y a un couple qui font des TikTok qui racontent des Oui. histoires d'horreur. Puis c'était le petit gars, il a un ami imaginaire. Puis moi, je suis très imagination, créativité des enfants. Mais moi, mon fils m'arrive avec un ami imaginaire. Ciao. Il n'est pas bienvenu. Là. OK, j'ai trop peur des fantômes, j'ai trop peur de ça. J'ai trop vu de films d'horreur pour ça. Puis là, le petit gars, il parle de son ami. Mettons que c'est Jerry. Là, c'est vraiment ça. Puis il dit, Jerry, il veut manger. Fait que là, tu lui donnes une assiette, puis tout ça. Puis il dit, qu'est-ce que tu fais? Je joue avec Jerry. Puis là, il est dans sa chambre. Puis là, il dit, la mère vient dire bonne nuit. Puis le petit gars, il dit, Jerry, il est vraiment fâché parce que tu te rappelles même pas de lui. Ouais. D'accord. Elle redescend en bas pour avoir son chum, puis comme, il y a un fantôme, Jerry existe. C'était mon ami imaginaire quand j'étais petite aussi. Oh non. Là, j'étais là, non. Non. J'ai des frissons. Oh non. Je peux pas. Oh non. Je peux pas gérer ça, là. Tu fais comme. C'est Oh ça. non. Oh non, non. Ça me fait très peur. Oui, vraiment. Mais là, moi, là, on va terminer là-dessus. J'ai une autre histoire drôle, on va finir. Parce que moi, mettons, quand j'écoute un film d'horreur, le soir, je dois écouter des vidéos de chat après. OK. Ou écouter genre des vidéos drôles pour comme faire. Genre, faut que je calme mon système nerveux parce que sinon, je vais faire des cauchemars. On se rappelle que dans les épisodes précédents, j'ai dit que Halloween, c'était un des films que j'aimais le plus. Ça fait vraiment peur. Mais après, je dois écouter des vidéos de chat ou des vidéos drôles, des gens qui. Des fails. Ouais. Les gens, mon fils appelle ça les gens qui se cognent. Les gens qui Oui. se cognent, puis ça me fait beaucoup rire. Il y a une histoire qui est arrivée, mais c'est pas moi. Moi, j'étais serveuse dans un restaurant dans le temps, Mhm. dans le Vieux-Québec. Puis, quand ils m'ont raconté cette histoire-là, j'étais comme impossible. Tu sais, toi, ton chum est cuisinier. Mhm. Tu sais qu'il y a des termes, des fois, des affaires de cuisine tu sais, comme je savais pas que ça s'appelait Ouais. même. Mettons, une affaire là, pour faire les gâteaux, ça s'appelle une maryse. Ouais. Parce que si vous ne savez pas c'est quoi, googlez-là, vous allez voir. Mais moi, j'ai appris ça quand j'ai connu mon chum qui était dans la cuisine. Oui, il y a plein de termes là, qu'on sait pas. Des termes qu'on connaît pas, là. Non. Puis il y a une passe... voyons, c'est une passoire, un chinois. Ouais. Pourquoi, je le sais pas, un tamis ou une Ouais. passoire, c'est un chinois, OK? Puis, ils sont dans le jus, les cuisiniers. Comme, ils sont vraiment dans le jus. Puis des fois, on a un plongeur, des fois, on n'en a pas. Mhm. Puis des fois, quand on a un plongeur, on lui dit d'aller nous chercher des trucs parce qu'on a 2 étages. Va chercher ça en haut Ah. parce que ça va venir, là. Genre, je sais pas. Je suis comme... On lui demande d'aller chercher des choses parce qu'on est dans le jus. Fait que là, ils ont dit au plongeur, le cuisinier est vraiment débordé, puis il dit, va me chercher le chinois en haut. Mhm. Fait que là, il est monté et il est redescendu avec le cuisinier qui est asiatique. Oh non, c'est hot, ça. Bonjour. Ça- À ce jour-là, il m'a conté ça, je broyais à terre, j'étais là. Pauvre petit. Impossible! Genre, va me chercher le chinois en haut. Il est redescendu avec Monsieur Lee. Bonjour. Tu avais besoin de moi. Ah oui, il a dit, vous voulez me voir? Là, elle a comme pas catché tout. Elle a fait, non. Puis après, Pourquoi? Là, après ça, elle a comme fait, ah, La passe, ouais. c'était la passe. Mais c'est genre, quelle Oh, histoire de. Dieu. Moi, des histoires, si vous avez des histoires de ça, tu sais, t'as dit un mot, c'était pas ce mot-là, Oui. va me chercher le chinois. Il descend Ben- avec Monsieur Lee, qui est un Cambodgien. Oui, moi j'ai une histoire de même aussi de collègues de travail vraiment très, très drôle. J'adore. Très, 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 très drôle. Puis nous, ça nous nourrit. Mais, hein. Mon chum était au travail et il dînait tous ensemble entre collègues avec le stagiaire qui n'est pas au courant de la situation familiale de mon conjoint. Et où qu'il dînait, il pouvait remplir des coupons pour gagner, mettons, 500 pièces de métro. Affaire de même. Fait que là, mon chum, il niaisait ses collègues de travail puis il dit donnez-moi vos coupons. Ma blonde est paraplégique, non, tu sais, donnez-moi vos coupons. Moi, ma blonde est paraplégique. Et le stagiaire dit moi, j'ai mérite, ma blonde est quadraplégique. Oh non. Puis là, Il savait pas que c'était vrai, là. mon chum reste de même. Il en fait pas de cas.
part avec son char. Et là, le collègue à mon chum part avec le stagiaire dans son char. Et il dit, tu feras attention parce que sa blonde est vraiment paraplégique. Non, 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 non. Et non, là, non, le non. stagiaire voulait mourir. Il était comme... Lui, il était juste dans surenchère. Oui, oui, c'est ça, là. Puis, Oh, mon Dieu. là, le stagiaire est arrivé au travail. Il était comme, je m'excuse, hein, tu sais, je pensais pas que c'était vrai, puis j'aurais pas fait de joke là-dessus. Puis là, t'es comme, non, non, c'est correct, on en fait plein de jokes. Là, il était comme, non, non, mais je suis... Hey, il devait faire... hey, tu veux rentrer dans le crack, là. Tu veux disparaître, disparaître, disparaître. Tu me fais compter ça. Ah, j'aurais aimé ça, les dîners. Oh, oui! Ça, j'aurais pas pu parce que, tu sais, ça arrive. Mais ouais, fait que lui, il était comme, ah, donnez-moi vos coupons, là, je fais tellement pitié, ma blonde est paraplégique, je mérite de gagner 500 pièces d'épicerie. Puis là, il niaisait avec ça. Puis l'autre, il était comme, moi, je fais encore plus pitié, ma Oh. blonde est quadruple. Moi, j'aurais aimé ça que t'arrives, genre, tu sais, mettons, tu viens le chercher ou genre... T'arrives une journée, t'es là, puis qu'il fasse... Oh my God! Qu'on m'avertisse, que le collègue le dise pas au stagiaire, qu'on m'avertisse qu'on vienne me chercher. Puis quand que le stagiaire rentre, je suis dans le bureau avec mon chat. Ah oui. Je fais juste lui dire Ah ouais. salut. Ah ouais. J'aurais aimé voir la face. Mais j'aurais devait tellement filer cheap, là. Oui, On veut vos histoires. ça c'est hot, oui. Dis-le à Zach. À commercial. .com. Ah, c'est ça, fallait l'écouter. Fallait l'écouter. Fallait être là. On va le mettre sûrement qui est dans la description, dans la bio Oui, partout, dans la description, partout. et partout. Là. À ce jour, on n'a rien, on n'a pas de médias sociaux encore, mais checkez-nous bien. Oui, puis quand ça va être sorti, là, Ouais. pourquoi ils le disent pas? C'est tellement évident, c'est écrit partout. Vrai. Mais parce qu'on l'avait pas encore. C'est l'anecdote. C'est comme, Oui. on neutralise la menace, on est des espionnes, fait qu'on est comme un peu sneaky. Puis en plus, l'émission que j'écoute, Chuck, là, Oui. c'est des espions. Ah ouais. En tout temps, puis à chaque fois, je suis comme ça serait bon, ça serait bon, ça, je trouve ça fit. Parce qu'on c'est ça, on n'a pas encore reçu la mission de notre mystérieux patron de créer un email. C'est pour ça. Ben, c'est ça. T'as quelle heure tu nous donnes la mission, Zach? Il est genre, hey, je te tiens une fleur, puis je demande rien, veux-tu bien? Il est comme YOLO! Tu vois? Regarde comment il est, tu sais. Il est docile. Il est pas en mode encore nous donner la mission d'écrire un email. Il est comme en mode festif avec son veston, là. Mais avec sa chemise, ses lunettes fumées, il est comme en mode semi-Baywatch. Oui. Avec sa petite fleur, il est comme, je les amadou. Il est comme, yeah les girls, je suis content! Wouh! Hey, encore on a neutralisé des menaces, on a neutralisé des ambiguïtés. Oui. Oh, oui. Surtout le stagiaire de ton chum. Oui, c'est bon. On est désolé qui que tu sois. Encore une fois, la meilleure unité d'intervention jamais formée est là. Oui. Nous allons personne n'ose aller. Non, on a un patron satisfait de ses anges. Mais, hein? Et surtout, stay fabulous! Bye! Marissa Delille, Claudia Duchesne et leur acolyte, toujours en mission secrète. Zach et ses drôles de dames.